Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. J'en ai pas tourné le mois dernier parce que j'avais acheté trop peu de livres. En fait, j'ai été ultra raisonnable et du coup là sur 2 mois j'ai quand même quelques livres à vous présenter. Mais je suis assez contente de moi. J'achète beaucoup moins que les mois précédents et c'est pas plus mal, on va pas se le cacher. Je ne sais plus vraiment à quelle période j'ai acheté ces livres du coup sur les 2 mois, mais je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre chronologique. Et on va commencer par Every Line of You de Naomi Gibson. Je sais qu'il est sorti au mois de septembre et en fait moi je l'ai lu entre guillemets un petit peu par hasard. Je travaille dans un Leclerc et je vais régulièrement me balader à l'espace culturel du Leclerc du coup, et en fait je connais très bien les personnes qui y travaillent et une des vendeuses m'a gentiment demandé si ce livre m'intéressait parce qu'en fait il s'agit d'une épreuve non corrigée, qu'elle n'avait pas spécialement envie de le lire elle, donc elle m'a fait lire le résumé et je me suis dit bah pourquoi pas, je veux bien tenter l'expérience. Donc dans cette histoire on va suivre une jeune fille de 17 ans, Lydia, qui perd son petit frère assez tragiquement. Elle n'est pas forcément très à l'aise dans sa vie ni avec ses parents, etc. Et en fait elle va décider de se créer une intelligence artificielle. Voilà le résumé en gros. Je pense que ça peut être assez intéressant et je pense qu'il est plutôt young adulte, mais je sais pas, le résumé m'a relativement intriguée et vu qu'on me l'a donné, bah voilà, je dis pas non, hein, clairement. Ensuite, je vous présente à fleur de peau, donc le premier tome, Attraction, Aversion de Alan William, que j'ai acheté lors de la Geekfest d'Angers au mois de septembre. Du coup, il est dédicacé, si j'ai pas de bêtises. Oui, j'ai ma petite dédicace à l'intérieur, du coup. C'est de l'auto-édition, donc je ne sais pas si on le retrouve sur Amazon en physique, mais potentiellement en e-book. Je sais pas du tout, j'aurais dû vérifier avant. Mais en tout cas, le résumé m'a fait penser à un peu du Twilight, faut le dire. Et la couverture un petit peu aussi avec ce fond noir, etc. Parce que clairement, au niveau du résumé, on nous parle d'une jeune fille qui va entrer à l'université, qui déménage régulièrement de ville en ville, et qui va faire la rencontre d'un jeune homme qui a l'air particulièrement étrange puisqu'il a des yeux jaunes et qu'il est très rapide. Vous voyez le topo, est-ce que vous pensez aussi à Edward Cullen? Moi, clairement, quand j'ai lu le résumé, donc ouais, ça me tente, pourquoi pas. Ça nous parle de science, de magie, d'amour. On va voir ce que cette petite histoire auto-éditée peut donner. Et si jamais elle m'a plu et que je vous en reparle, il faut savoir qu'il y a 3 tomes dans cette saga. Voilà. Pour le coup, c'est écrit de façon assez aérée et il fait 300 et quelques pages. Ouais, un peu plus de 350 pages. Donc je pense que ça va se lire hyper vite. Je vais essayer de le lire assez rapidement. Je crois que j'ai la luminosité qui décline, mais c'est pas grave, on va faire avec. Moi, je vais essayer de le lire vite pour voir si les autres tomes valent le coup également et puis vous en reparler. Le 3e livre que j'ai à vous présenter, c'est Dracula de Bram Stoker. C'est un grand classique que je n'ai jamais lu et qu'ils ont ressorti donc, dans ces éditions magnifiques qui paraissent en bureau de tabac ou dans les points presse, etc. Et bah, moi je l'ai vu dans mon centre Leclerc, voilà, donc je l'ai acheté. J'ai vu les autres tomes également de cette série qui se base sur les auteurs fantastiques et fantasy. Mais les autres me donnent un petit peu moins envie. Déjà, je sais que du classique, c'est très compliqué à lire pour moi. Ouh là là, c'est écrit tout petit en plus. Ouais, je sais pas. Dracula, c'est une histoire que j'ai quand même envie de lire. Je dis pas que c'est pour tout de suite, hein. Il va peut-être poireauter dans ma bibliothèque quelques années, celui-là. Mais au moins, je l'ai. Et l'édition, elle est vraiment très belle. C'est du relié. Et il y a même un petit dessin derrière également. Donc voilà, j'ai Dracula dans une jolie édition en français. Et j'espère le lire et le découvrir un jour. Le prochain que j'ai à vous présenter, c'est L'Or. Et du coup, vu que j'ai enlevé la jaquette, je ne sais plus le nom de l'auteur. Je vais le retrouver. Oui, c'est Alexandra Bracken. Donc moi, j'enlève toujours les jaquettes des deux Saxus hein, parce qu'elles sont magnifiques. Et celui-là, tout particulièrement, il est même pas blanc en fait, il est légèrement gris et je trouve que le contraste avec le doré rend super bien. J'adore ce que vous faites en ce moment de Saxus au niveau des dos des livres et de ce qu'on aperçoit en fait dans les bibliothèques, c'est vraiment joli. Et le dos, voilà, enfin moi je le trouve vraiment sublime. Au niveau du résumé, de ce que j'ai cru comprendre, parce que je l'ai lu une seule fois, c'est tout, mais ça me faisait penser à un mélange entre de la mythologie grecque,
enfin clairement on y est, hein, ça y a pas de doute. Et Hunger Games avec un espèce de combat où il doit en rester plus qu'un, etc. Un combat entre les dieux de l'Olympe à la façon Hunger Games. Moi je dis oui, c'est Hunger Games, c'est un livre que je vénère, que j'adore. Et la mythologie grecque, c'est aussi quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc j'ai hâte de voir le combo des deux. Désolée pour ce résumé catastrophique, j'ai pas mieux à vous proposer, mais j'espère que ce livre vous tentera autant que moi. On continue avec mon automne cozy de Caroline Millet ou Caro from Woodland sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, etc. J'ai repéré son livre sur Instagram et j'avais très envie de me le procurer étant moi-même une grande amoureuse de l'automne. Donc je pense que vous l'avez vu passer plusieurs fois, hein. Il y a des illustrations magnifiques qui sont faites à la main par Caro du coup. On a également des petites idées recettes et je trouve ça génial. J'ai vraiment hâte de les tester. Elles ont l'air ultra simples mais franchement c'est ce qu'il faut. Et on a toute une partie aussi consacrée à Halloween. Donc voilà, avec quelques idées de décoration, etc. J'ai commencé à le feuilleter. Ça se lit super vite parce qu'en fait, il y a beaucoup d'illustrations et j'ai envie de me le garder pour la suite de la saison. Mais franchement, je vous le recommande vivement. Tout ce qu'elle fait, c'est magnifique. J'aimerais beaucoup me procurer les mugs. Ils sont vraiment pas donnés. J'attends de voir. Mais en tout cas, ce livre-là, il vaut 29,90 € sur son site et je trouve qu'il vaut le coup si vous aimez vraiment l'automne. Le prochain livre que j'ai à vous présenter qui a rejoint ma bibliothèque, c'est Assoiffé de Tracy Wolff. On en entend beaucoup parler sur les réseaux et en fait celui-là, c'est Gladys qui me l'a donné. J'étais chez elle beaucoup de week-ends sur ce mois d'octobre et du coup elle m'a donné ce livre vu qu'elle se l'est procuré en anglais, donc elle n'avait plus aucune raison de garder la VF. D'autant plus que la VF a mangé un petit peu au niveau de la traduction, hein. C'est pas hyper fidèle et c'est pas hyper représentatif de l'esprit du roman. Mais bon, moi je ne lis pas du tout en VO, donc je suis contente qu'elle me l'ait donné et puis je vais le découvrir et je vais l'apprécier autant que ceux qui l'ont lu en VO, je l'espère. Pour le résumé, là aussi, on est sur du Twilight, hein, clairement. On suit une jeune fille qui rejoint un nouveau lycée peuplé de créatures surnaturelles. Or, elle est humaine. Donc voilà, on y est, clairement. Pour autant, ça s'en distingue un petit peu, hein. Forcément, ce n'est pas du Twilight pur et dur. Mais moi, ce genre de schéma narratif, ça me plaît toujours. Donc j'ai hâte de voir les petits clins d'œil que je pense qu'on va retrouver dans cette histoire par rapport à Twilight, rien que la couverture, hein. Franchement c'est du presque copier-coller, mais ouais, j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Apparemment c'est assez drôle également, c'est plein d'humour, plein de fantaisie, de séduction, donc voilà. Là je viens de voir en plus qu'en fait elle rencontre un certain vampire, donc ouais, je valide à 100%. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, si c'est dans cette saison ou un petit peu plus tard, mais merci Gladys en tout cas, je le lirai à coup sûr. Et ça c'est le dernier bébé qui a rejoint ma bibliothèque. Ah, je dis des bêtises, j'en ai oublié un. Donc l'avant-dernier qui a rejoint ma bibliothèque sur le mois d'octobre. Il s'agit de Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout, publié chez De Saxus. J'ai peur de dire une connerie. Oui, c'est bien JLA. Je pense que c'est un des plus beaux livres qu'ils ont publiés. Et je disais la même chose pour L'Or juste avant de recevoir celui-ci. Mais franchement, c'est de mieux en mieux ce qu'ils font au niveau édition des reliés. On peut les critiquer tout ce qu'on veut. Moi, je continue d'acheter parce que je les trouve sublimes et que pour l'instant, on attend toujours que les maisons d'édition suivent cette mouvance et nous proposent des choses aussi jolies. Donc, moi, je continue à acheter chez eux, d'autant plus qu'à chaque fois, c'est des gros best-sellers au niveau international. Donc, voilà. Le sang et la cendre de JLA. La couverture est sublime. J'adore quand on reprend le titre, en fait, sur la couverture. Parfois, sur les reliés sans jaquette, c'est pas toujours le cas. Mais là, franchement, il est magnifique. Et le dos... Clairement, j'espère que je ne vous ai pas ébloui, mais on est aussi sur quelque chose de sublime. Ouais, moi je veux que des livres comme ça dans ma bibliothèque. Si c'est possible, De Saxus, continue sur votre lancée parce que c'est juste sublime. Pour le résumé de ce que j'ai en tête,
On va suivre ici Poppy qui est une pucelle. Oui, oui, je n'ai pas peur de le dire. Ça a été traduit comme ça, donc je ne vois pas pourquoi on en ferait un débat. Ils ont traduit The Maiden en pucelle et moi ça me va très bien, je m'en fiche, mais je sais que ça a fait un petit peu polémique sur les réseaux. Donc voilà, Poppy, elle est vierge, on ne doit pas la toucher, c'est une entité en fait religieuse en quelque sorte, hein, si j'ai bien compris. Et forcément, on se doute qu'il va lui arriver des aventures et qu'elle va être amenée à rencontrer des gens et à sortir un petit peu de son rôle d'entité supérieure, voilà. J'en sais pas énormément plus, mais c'est vrai que ce petit pitch de départ autour de Poppy qui serait intouchable, ça me plaît bien et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il me semble qu'il y a des scènes un petit peu olé olé vers la fin. Je suis pas très friande de ce genre de choses et je me demande toujours pourquoi les auteurs s'acharnent à mettre ce genre de scènes aussi détaillées dans les romans, mais apparemment il est quand même très bon, donc on va essayer de passer au-dessus de ça. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait le dernier parce qu'en fait je me suis procuré le 3e tome de The Bone Season. Alors il y a eu un petit couac sur cet achat. Je l'avais acheté précommandé chez la Fnac parce que j'ai rencontré Samantha Shannon à Brest au mois d'octobre du coup. Et je le voulais absolument pour lui faire dédicacer celui-là. Malheureusement j'ai reçu un exemplaire abîmé. Il y avait comme un coup de cutter dessus, donc c'était hors de question que je garde cet exemplaire. Je l'ai rendu à la Fnac le jour de la dédicace et en fait ils n'en avaient pas d'autres, donc je me suis retrouvée sans 33 à faire dédicacer. C'est pas très grave, je me dis que de toute façon c'est une série en 7 tomes, donc le reste des tomes ne seront pas dédicacés non plus. J'ai pu faire dédicacer les 2 premiers et le Prieuré de l'Oranger et ça c'est vraiment génial. On a passé un trop bon moment avec Gladys parce qu'elle était là aussi pour la dédicace et c'est quelque chose que je vais garder en mémoire longtemps je pense. Et du coup, en fait, j'avais commencé The Bone Season quand je l'ai rencontré, quand je lui ai fait dédicacer mon livre. J'arrive à la fin là et c'est vraiment une histoire qui, je pense, va terminer en gros coup de cœur. Je sais que sur The Bone Season, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. Je pense que l'univers est très, très, très complexe, détaillé, avec des mots inventés, des mots nouveaux. Donc ça peut un petit peu perturber. Mais moi, c'était clairement tout ce que j'aime. Et j'ai hâte de le finir pour voir si on termine vraiment sur un coup de cœur ou non. Donc là j'ai le tome 3 donc je vous fais pas un résumé de celui-là mais pour The Bone Season on est sur un univers de dystopie clairement de la dystopie sur un monde de voyants où on établit toute une hiérarchie de voyants, j'ai dit de clairvoyants pardon. Il y a toute une hiérarchie qui est établie et on va suivre Paige dans cet univers qui est donc une clairvoyante et elle est au plus haut niveau de cette hiérarchie-là, elle a un don particulier. Elle va se faire kidnapper en fait dans Londres, parce qu'on se place ici dans Londres qu'on connaît tous, sauf qu'on est dans le futur, clairement, on est en 2058, 59, quelque chose comme ça. Et les clairvoyants sont pourchassés, ils n'ont pas le droit d'exister, entre guillemets, hein, ce sont des êtres anormaux. Donc elle va se faire kidnapper, elle va se retrouver dans un univers complètement en dehors de la société, si on peut dire. On va la conduire sur le territoire d'Oxford que l'on connaît, qui est habité par des Réphaïm. Ce sont des créatures un petit peu particulières et en fait qui utilisent les clairvoyants comme des esclaves, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est une super aventure, c'est de la dystopie pure et dure comme j'adore. Ça m'a fait replonger dans ce genre-là qui est pour moi un des meilleurs, enfin c'est un de mes genres préférés et ça faisait longtemps que j'avais pas lu de dystopie qui m'emportait à ce point. Tout le côté sur la clairvoyance aussi, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant je trouve. Il y avait plein de mots auxquels je réussissais à voir de quoi il s'agissait derrière, mais c'est des mots inventés, hein, des nouveaux mots plus ou moins. Et franchement, j'ai trop aimé la façon dont elle a décrit ça. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 et de continuer cette saga qui aura une place particulière, je pense, dans mon cœur. D'autant plus que j'ai pu la rencontrer. Ça, c'était vraiment chouette. C'est tout pour moi pour cette vidéo. Du coup, ça faisait 8 livres sur septembre et octobre, ce qui est très très bien. J'aimerais que ça reste comme ça, que j'achète moins de livres si je peux. Vous allez le voir bientôt, mais j'ai fait un gros tri et un gros ménage et réaménagement de mes bibliothèques. Donc j'ai hâte de vous montrer ça prochainement. J'ai gagné un petit peu de place, mais j'en ai pas non plus à rallonger. Je ne peux pas pousser les murs chez moi ni rajouter quoi que ce soit. Donc il va falloir que je prenne sur moi, que je lise
plus et que j'achète moins tout simplement pour revendre après derrière ce que j'aime moins. Enfin bref, quoi qu'il en soit, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres ou si vous comptez vous les procurer d'une façon ou d'une autre. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera le bilan du challenge Frisson d'octobre. Et ensuite on s'attaque à ma bibliothèque et à mes collections. À très vite!